Hello, hello et bienvenue dans les fondamentaux. On continue le module 2 sur les lavis. Quand cela va-t-il finir? Ce module est long. On voit pas mal de techniques fondamentales. On s'approche quand même de la fin. Il nous reste deux techniques à voir qui seront plus simples que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ensuite, on verra deux ou trois projets finaux de ce module où on appliquera les techniques qu'on a vues pour des aquarelles de paysages assez faciles. Alors un patchwork, c'est un lavis multicolore avec des tons assez proches. On appelle ça des couleurs adjacentes. Par exemple, un patchwork de vert, un patchwork de bleu, un patchwork de rouge, etc. Et donc on va juxtaposer des tons comme ça de la même couleur. Et on peut le faire sur papier sec ou sur papier humide. Donc je vais d'abord vous le montrer sur papier sec. Sur papier sec, vous aurez un fond qui sera plus riche, des couleurs plus pigmentées. Et sur papier humide, ça sera légèrement plus pâle, plus délavé. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous allez utiliser une technique ou une autre. En général, on utilise un patchwork sur papier humide pour débuter une aquarelle, pour avoir un fond en fait sur lequel on va rajouter des choses ensuite. Pour faire mon patchwork, je vais utiliser un pinceau à la vie et je vais bien humidifier mes godets. Donc là, des godets d'entraînement. Voilà, je mets ma palette ici pour que vous puissiez voir les mélanges. Et je vais faire un patchwork de vert. Donc je vais m'autoriser, alors vous faites en fonction de ce que vous avez comme couleur, hein. Vous pouvez vous autoriser tous les verts que vous avez. Ici j'ai un vert foncé, un vert clair, plus chaud. Et j'ai aussi du bleu et du jaune. Donc je vais pouvoir mélanger le bleu et le jaune pour avoir différentes variations de vert. On peut aussi faire un patchwork vert qui contient de l'ocre, voire du bleu. Ça c'est possible aussi. Donc, c'est une technique assez simple, je pense. L'essentiel, c'est d'avoir assez d'eau et assez de pigments sur son pinceau. Donc le pinceau, vous avez vu, hein, on l'humidifie comme je vous avais appris dans le premier module, bien à cœur. Les pigments, je les ai bien aspergés. Si vous avez des tubes, c'est encore mieux, ça sera plus facile de prendre beaucoup de pigments. Et ensuite, voilà, je vais venir prendre beaucoup de pigments, rouler mon pinceau dans le verre là pour commencer. Je peux le déposer sur la palette pour voir quelle quantité de pigments j'ai à peu près. Je veux vraiment que ça soit riche. Voilà, on va commencer avec ça, et je vais faire une espèce de tache. Ensuite, je vais rincer mon pinceau, et je vais juxtaposer un ton de vert un peu différent. D'accord? Et vous voyez que, comme je suis assez rapide, et comme j'ai assez d'eau sur mon pinceau, au niveau de la transition, les couleurs se fondent. Ça, c'est important. Essayez d'avoir vraiment des couleurs qui se fondent au niveau des transitions. Donc là, je reprends mon vert plus foncé. Et là, comme je vous disais, je vais prendre un peu d'ocre et le mélanger avec mon vert plus foncé pour avoir un troisième ton de vert. Et puis je peux prendre aussi du bleu, le mélanger avec tout ça. Ça va me créer un vert plus foncé. Je peux aussi prendre du bleu quasiment pur. Je repasse bien sur les transitions, je les réactive. Je vais prendre ce jaune là qui est plus saturé que l'ocre. Je viens le mélanger. Vous pouvez vraiment faire à l'instinct là, avec les couleurs que vous avez à disposition. Vous voyez là, j'essaie vraiment de prendre beaucoup de pigments pour avoir une couleur bien foncée. C'est intéressant d'avoir des contrastes en fait, donc de juxtaposer des couleurs foncées et des couleurs un peu plus claires. Là, je vais rincer complètement mon pinceau pour reprendre du vert clair et le mettre juste à côté là, pour avoir une zone un peu plus claire. Je joue, hein, je fais avec les pigments que j'ai, je rajoute de l'ocre. Je peux aussi mettre juste de l'ocre pur, enfin pur. J'ai pas rincé mon pinceau donc il n'est pas pur, mais sans le mélanger sur la palette au préalable. Voilà.
Vous avez vu, j'ai un patchwork assez intéressant. On peut aussi éventuellement prendre le spray. Alors, il ne faut pas que ça aille trop sécher, mais on peut asperger comme ça avec le spray. Moi, je suis allé assez lentement pour vous expliquer, donc c'est pas forcément une bonne idée de rajouter encore beaucoup d'eau là. Et vous voyez qu'on obtient ainsi un fond assez riche et avec beaucoup de dynamisme. En attendant que celui-ci sèche, je vais en faire un autre à côté avec des tons de rouge et de orange. Bien prendre assez d'eau. Voilà, j'ai encore une fois, j'ai orange et rouge. Je vais m'autoriser bien sûr à mélanger avec du jaune, ce qui va réchauffer mes oranges et mes rouges. Éventuellement même de la terre de sienne là, qui sur cette palette est assez saturée. Voilà, la clé c'est vraiment d'avoir des transitions naturelles, hein. C'est ça qu'il faut rechercher avant tout. C'est une technique vraiment très intéressante dans beaucoup de cas de figure. Et notamment, on va s'en servir classiquement pour faire de la végétation. Vous voyez sur la gauche là, ce patchwork ici, ça pourrait très bien être un fond végétal en fait, hein. Donc vous voyez, je suis allé assez vite et j'ai pas repassé sur les zones que j'avais peintes déjà. Je fais vraiment des tâches et je repasse sur les transitions. C'est un peu comme la vie bicolore, si vous vous souvenez, sur papier sec, où on faisait une première zone avec une couleur, puis on changeait vite de couleur pour faire une deuxième zone avec une transition douce entre les deux. Bah là, on fait ça constamment avec des petites zones et en changeant les couleurs selon notre envie. Voilà ce que ça donne après séchage. Vous voyez qu'on obtient tout de suite des fonds assez sympas, dynamiques, qui nous seront donc souvent utiles. Et donc cette technique, on peut aussi la faire sur papier humide. Alors du coup, je vais humidifier mon papier comme on avait vu dans le premier module. Je vais le faire sur les deux faces et le fixer par effet ventouse. Voilà, il ne bouge plus. On ne veut pas qu'il soit trop mouillé parce que sinon le lavis sera trop délavé, trop pâle, pas assez riche. Donc là je vais attendre que mon papier passe dans l'état humide. Là il est trop mouillé. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo sur les états d'humidité du papier, ainsi que la vidéo où j'explique comment fixer le papier sur le support. Vous voyez qu'ici il est complètement fixé sans scotch, hein. Voilà, là ça commence à être pas mal. Et si vous avez de la peinture en tube, ça va être le moment de les sortir, parce que là on veut vraiment mettre beaucoup de pigments, sinon ça va vraiment être trop pâle. Alors si vous n'avez pas de peinture en tube, vraiment pensez à asperger vos godets, et prenez vraiment beaucoup de pigments, d'accord? Sans mettre trop d'eau sur votre pinceau. Je vais utiliser ces pigments en tube, enfin, c'est des tubes que j'ai déjà percés, mais ils sont encore mous, hein. C'est de l'aquarelle Sennelier au miel, donc les pigments là sont encore mous, et je les réactive bien. Et je vais faire un patchwork de... Bon, allez, de bleu, hein, pourquoi pas, comme ça on aura fait vert, rouge, et on va faire bleu aussi. Vert, rouge, bleu, donc je vais vraiment prendre beaucoup de pigments, hein. Être assez généreux là. Je vérifie l'humidité du papier, ça paraît bien. Et j'y vais, allez. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai un godet, pour le coup. Mais je vais vraiment prendre beaucoup de pigments, prendre le temps. Là, on a le temps, hein. On a le temps. C'est du papier cellulose, mais on l'a bien humidifié, donc vraiment, il va mettre du temps à sécher, il n'y a pas de problème. Je peux prendre un peu d'eau si jamais je trouve que mon pigment est quand même trop sec sur la palette. Vous voyez que là, j'ai une transition qui est un peu trop nette. Elle n'est pas assez fondue à mon goût. Donc je peux prendre le spray et tac, mettre quelques coups pour adoucir ça. Je peux venir aussi juste avec de l'eau
qui va permettre de créer une espèce de dégradé en fait. Voilà. Alors, changez bien votre bleu, hein. On peut passer sur du violet même. Vraiment secteur bleu, violet. Là, j'ai pas assez d'eau sur mon pinceau, c'est pour ça que j'ai ces délimitations trop définies. En fait, sur le pinceau, il faut avoir assez d'eau et assez de pigments. Beaucoup d'eau, beaucoup de pigments. On peut laisser des zones blanches aussi parce que ça va créer de la lumière. Des zones blanches et des zones plus claires. Vous voyez, là j'apporte juste de l'eau pour créer quelque chose de plus clair. Je vais revenir avec du bleu plus foncé ici. Mon papier est encore bien humide. Il est probablement trop humide d'ailleurs. Je n'ai pas assez attendu. Disons que là, il est plutôt dans l'état mouillé et il faut plutôt attendre l'état humide pour faire des patchworks comme ceci. Hop, je vais reprendre un peu de violet. Ouais, je peux mélanger au niveau de la transition là en repassant sur la petite zone d'avant. Là, je crée du blanc et je vais venir l'adoucir au spray. 2 pchits. Et après, on va laisser faire, on va laisser diffuser tranquillement et faire confiance à l'aquarelle. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé de couvrir toute la surface avec cette technique. Et on va tranquillement attendre que ça sèche. Ça va prendre un certain temps hein, parce que voilà, on a un papier vraiment très humide des deux côtés. Donc on a cette humidité qui remonte depuis le verso jusqu'au recto en permanence. Laissez sécher naturellement au moins sur les 5 premières minutes, voilà, pour vraiment laisser le temps aux pigments de diffuser, aux choses, à la magie de l'aquarelle de se faire. Et éventuellement passer au sèche-cheveux à la fin, quand vous commencez à passer sur un état d'humidité en séchage, où les pigments ne bougent plus. En attendant que ça sèche, je suis en train d'en refaire un en fait, juste pour m'amuser et m'entraîner. Je voulais vous montrer quelque chose. Ne faites pas de petits gestes comme ça, en faisant tourner un peu nerveusement, frénétiquement votre pinceau. Faites des gestes assez amples. Caressez votre papier, caressez les transitions avec votre pinceau. Alors vous pouvez, si votre transition a commencé à sécher, vous pouvez la travailler un petit peu pour la réactiver. Mais sinon, voilà, venez plutôt tirer les transitions. Alors, vous avez vu comment ça s'est fondu à ce niveau-là. Normalement, si vous avez le bon dosage sur le pinceau, si vous allez assez vite, tout va se fondre harmonieusement. C'est une technique assez magique, hein. Et ce genre de choses, d'ailleurs, c'est super utile si vous voulez faire des cartes. Je sais pas, une carte d'anniversaire, une carte de nouvelle année. Vous pouvez tout de suite obtenir des cartes spectaculaires en fait, en faisant juste ces fonds et puis en calligraphiant quelque chose par-dessus par exemple. Bah tiens, je vais le faire pour vous montrer. En tout cas, je vais essayer parce que c'est longtemps que j'ai pas touché à mes plumes de calligraphie.
sais pas trop pourquoi ça a bavé au niveau du J et du N seulement. Je sais que parfois l'encre et le papier ne sont pas compatibles et du coup ça bave. Mais du coup je vois pas pourquoi ça aurait pas bavé partout. Et c'est pas non plus que j'ai mis trop d'encre parce que le N là, j'avais pas rechargé la plume avant de le faire. Bizarre. Mais bon, en tout cas vous voyez l'idée, on peut obtenir des jolies cartes. Et ces fonds en patchwork peuvent être très très puissants. Voilà, donc ce truc là est raisonnablement sec. Vous voyez, hein, c'est vraiment très intéressant cette technique de patchwork pour créer un fond ou voilà, une ambiance, un ciel, que sais-je. Et je vous montre aussi un essai que j'avais fait avant la vidéo. Donc là, vous voyez que j'ai un peu moins pigmenté. Donc si on veut faire un fond sur lequel on va rajouter des choses ensuite, il vaut mieux rester sur une couleur qui est assez claire, donc pas trop pigmentée. Vous voyez qu'on obtient ce genre de choses qui est bien sûr aussi très intéressant comme fond. Là, vous voyez d'autres essais plus texturés, ce qui peut aussi être intéressant. Donc là, j'ai mis moins d'eau en fait, ce qui fait qu'on a plus les transitions. Et ça peut donner de la profondeur et la texture, hein, ça peut aussi être intéressant. Donc il y a pas mal de choses à explorer, je vous laisse le faire. Vos devoirs pour la prochaine fois, si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous entraîner encore, ça peut être de faire des patchwork dans des tons plutôt jaunes. Là, on est plutôt orange, donc plutôt jaune, si vous voulez vous amuser. Et donc la semaine prochaine, nous verrons les glacis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bon entraînement, je vous souhaite de belles réussites à l'aquarelle et une bonne semaine.